Dois-tu solder toutes tes dettes pour commencer à épargner? Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies, la finance, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout, n'hésite pas à commenter. Pourquoi il vaut mieux ne pas avoir de dettes pour pouvoir épargner? Solder ses crédits ou épargner? Tu prends le problème à l'envers. Avant même de te poser cette question, il est important de déterminer tes objectifs financiers. Que veux-tu faire avec ton argent? Pourquoi se demander ça? Tout simplement pour s'offrir une vision sur le long terme. Une vision qui va au-delà des crédits, au-delà d'une simple dette. Cette vision va vous motiver à rembourser vos créanciers pour les bonnes raisons et non parce que le banquier nous appelle tous les matins. C'est bien plus motivant de rembourser ses crédits parce qu'on souhaite faire un achat immobilier, partir en vacances avec nos enfants, financer une reconversion professionnelle ou investir pour notre retraite. Tu peux voir ta situation financière actuelle et pour cela, il faut que tu la visualises au-delà de ce qu'elle est maintenant. Je te rassure tout de suite, les objectifs financiers n'ont rien à compliquer à déterminer. En fait, derrière chaque objectif financier se cache un objectif, comme partir en vacances, se reconvertir professionnellement ou acheter une maison, passer sa retraite sous les cocotiers. Commence donc par lister tous les projets que tu souhaites accomplir dans les années à venir et surtout ne te censure pas. Ce n'est pas le moment de t'empêcher de vivre ta meilleure vie parce que tu penses que c'est trop cher, que tu ne le mérites pas, que tu n'as pas les fonds. Combien coûtent tes objectifs? Une fois tes objectifs financiers déterminés, c'est à ce moment-là que tu vas déterminer des enveloppes budgétaires pour chaque projet. Pour cela, je te conseille de faire un tour sur Internet et d'établir un budget réaliste et proche de ton projet. Ensuite, il ne te reste plus qu'à déterminer la date de réalisation du projet. Déterminer son plan d'épargne. Félicitations! Sans t'en rendre compte, tu viens d'établir un plan d'épargne pour tes projets futurs. Rien de compliqué comme tu peux le voir. Maintenant que ta vision est claire, on va pouvoir s'attaquer au sujet épineux. Les dettes, les crédits, les emprunts et l'endettement. Vouloir rembourser ses crédits rapidement, c'est bien. Mais encore faut-il connaître sa situation pour pouvoir le faire correctement. Si aujourd'hui tu as un crédit à la consommation à rembourser, mais aucune épargne de précaution, cela veut dire qu'au moindre pépin, tu peux te retrouver dans une situation très précaire. Prenons un exemple. Tu n'as qu'une seule source de revenus. Tes revenus s'élèvent à 1 900 € par mois. Tu travailles 35 heures par semaine, plus quelques heures sup non rémunérées par-ci par-là. Tu es la maman d'une petite fille de 3 ans que tu dois déposer à la maternelle tous les matins quand elle est chez toi. Garde partagée avec le papa. Malheureusement, tu n'as pas d'argent de côté. Ton compte épargne est vide, tu vis sur chaque salaire et à la fin du mois, il ne lui reste plus rien. Tu as aussi un crédit auto que tu dois rembourser 215 € par mois. Et certains mois, tu pioches aussi dans ton découvert bancaire. Maintenant, imagine ta voiture tombe en panne, que les frais de réparation s'élèvent à 400 €. Comment peux-tu faire? Tu as besoin de ta voiture pour aller bosser et déposer ta fille. Vu que tu n'as pas un seul euro de côté, quelles sont les options pour assurer cette dépense obligatoire? Contracter un crédit à la consommation? Emprunter de l'argent à un proche? Utiliser son découvert? Quoi qu'il arrive, tu vas devoir trouver de l'argent que tu n'as pas. Et c'est ça le souci, parce que tu vas t'ajouter une dette supplémentaire à rembourser alors que tu n'arrives déjà pas à mettre de côté de l'argent avec ta situation actuelle. C'est de cette manière que le cercle vicieux de l'endettement, du découvert et du manque d'épargne peut commencer. Apprendre à gérer son argent et ses dépenses. Pour éviter de tomber dans ce vilain cercle vicieux, il faut comprendre où part ton argent. Et pour cela, faire un état des lieux de ta situation financière, dépenses versus revenus.
est un excellent début. Apprendre à gérer son argent est le seul moyen de rester en dehors des dettes et du manque d'épargne. Je sais que ça peut faire peur, mais je peux te garantir que c'est le seul moyen pour vivre plus sereinement avec son argent dès maintenant. Pour cet état des lieux, il suffit de faire le point sur tes entrées et sorties d'argent des 3 derniers mois et de les classer en 4 catégories. Dépenses obligatoires, fixes et variables, telles que le loyer, l'électricité, les assurances, les abonnements, l'alimentation, les dépenses plaisir, comme les loisirs, les restaurants, les vêtements, l'épargne et l'investissement, grâce au livret A, PEL, LDD, assurance vie, placement boursier, épargne de précaution, fonds d'urgence, épargne d'investissement. Dette et crédit, tels que découvert bancaire, crédit à la consommation, crédit voiture, paiement échelonné, crédit immobilier. Les chiffres sont la conséquence de nos habitudes de consommation. Pour les comprendre, regarder ces extraits de compte est le meilleur moyen pour repérer son comportement de dépensier. Prépare-toi. Quelques déclics importants. Si tu n'es pas contente des chiffres de ton compte en banque, ce n'est pas de banque qu'il faut changer, mais de comportement. Déterminer sa stratégie d'épargne et de remboursement de crédit. Comme je t'en ai parlé dans l'introduction, il est à la fois possible de rembourser ses emprunts et d'épargner, dans des proportions qui nous conviennent. Autrement dit, il faut trouver notre équilibre entre nos projets, nos dépenses mensuelles et les pépins potentiels, nos remboursements de crédit. Et pour cela, le temps est notre meilleur allié. Il ne peut évidemment pas tout faire en un seul mois. Par contre, en 12 mois, 24 ou 46, là, on a une marge de manœuvre assez incroyable. Donc, au vu de ces 3 variables, il est important de déterminer l'équilibrage qui nous convient entre épargne et remboursement de dette. Si je reprends mon exemple, voici la stratégie financière qui pourrait être mise en place pour les 12 mois à venir. Objectifs financiers ainsi que dépenses obligatoires à payer chaque mois. Partir en vacances avec ta fille en Italie. Assurer toutes tes dépenses et épargner 3 mois de dépenses mensuelles, épargne de précaution, fonds d'urgence. Rembourser ton prêt par anticipation pour ne plus payer de taux d'intérêt. Sur 12 mois, voici ce que ta stratégie financière pourrait donner. Sur les 4 premiers mois, tu vas faire un effort pour épargner 1 000 €. Épargne de précaution. Tout en remboursant tes mensualités de crédit, 215 €. Ce premier beau fonds d'urgence va t'apporter de la sérénité et assurer toutes les dépenses imprévues à venir. Sur les 5 mois suivants, tu vas mettre plus d'efforts dans le remboursement de ton crédit auto en augmentant tes mensualités. Tu vas continuer à mettre de l'argent de côté pour ton épargne de précaution, même si la somme sera plus petite. Pour se motiver, tu décideras également de commencer une petite épargne pour ton projet de vacances en Italie avec ta fille. Sur les 3 derniers mois de l'année, tu as rempli ton épargne de précaution et as presque fini de rembourser ton emprunt. Tu décides alors d'arrêter de mettre de l'argent de côté pour ton épargne de précaution. À la place, tu vas mettre tous tes efforts et ton argent disponible dans le remboursement anticipé de ton crédit voiture et augmenter le pourcentage de ton épargne projet. Au bout de 12 mois, tu auras soldé la dette de ta voiture, épargné pour ton épargne de précaution ou fonds d'urgence et épargné pour ton projet de vacances en Italie. Tu auras fait les deux en même temps. Donc oui, les deux sont possibles. Tout dépend de tes ambitions. Comment rembourser ses dettes plus vite? Il n'y a pas de secret. Il faut se remonter les manches et faire des efforts. Ceux qui te diront l'inverse te font croire à une solution miracle. Et dans le cadre des dettes, des prêts ou des crédits, les solutions miracles n'existent pas. Tout comme pour les régimes et le sport d'ailleurs. Pour payer ses dettes plus vite, il faut plus d'argent de disponible. Pour cela, tu peux dépenser moins, gagner plus d'argent. Dis-toi qu'une dette ou un crédit correspond à de l'argent de perdu pour ton présent et ton futur. En fait, en contractant un crédit, tu acceptes de continuer à payer pour des choses passées. Et ça, malheureusement, c'est de l'argent perdu. Peu importe le revenu que tu as actuellement, il est toujours possible de dépenser moins ou de gagner plus.
Tout est possible, il suffit de le vouloir. C'est pour cette raison qu'il est important que tu aies une vision claire de ce que tu veux faire de ta vie et par conséquent de ton argent. L'argent n'est qu'un simple outil. Il va te permettre ou non de vivre ta meilleure vie. Débarrasse-toi au plus vite de tes dettes, crédits, prêts ou découverts pour vivre pleinement ton présent et ton futur. Dirige ton argent au bon endroit. Vivre une vie sans crédit et découvert, est-ce possible? Félicitations, tu es libre. La seule chose que tu dois faire maintenant est de veiller à le rester. Rembourser un crédit, c'est une chose. S'assurer de ne plus jamais en contracter, c'en est une autre. Il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Les bonnes dettes sont des crédits qui vont te mettre de l'argent dans les poches, acheter un bien immobilier pour le louer par exemple. Les mauvaises dettes sont des emprunts qui vont enlever l'argent de tes poches. C'est le cas des crédits à la consommation, les découverts, les crédits auto pour usage personnel. Donc, pour être plus spécifique, reste loin des mauvaises dettes et fais des bonnes dettes tes meilleurs amis. Si tu suis ce raisonnement, tu risques d'arriver à l'indépendance financière. Ne néglige pas l'impact que peuvent avoir tes habitudes de consommation, tout comme ta relation à l'argent, sur l'état de ton compte en banque et de ton épargne. Ils peuvent soit l'écouler, soit le tirer vers le haut. Faut-il rembourser ses dettes ou épargner? Les deux, mon ami. Tu connais maintenant mon avis sur la question. En fonction de ta situation financière, de tes envies et de tes dettes, tu peux solder tes crédits et épargner. Tu peux vivre et rêver en même temps. Bien que cette démarche demande des efforts, on n'a rien sans rien. Elle va aussi t'apporter de la sécurité financière, de la sérénité et de la confiance en soi. Tu vas maîtriser ton argent, tu vas reprendre le contrôle, tu ne seras plus victime de ta situation. Au contraire, tu sauras exactement quoi faire pour vivre ta meilleure vie, et ça, si tu veux mon avis, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner, on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.